Hey coucou, bah voilà, donc on y est, on est dans ce que j'appelle la mousse. Maintenant bon, c'est pas si paradisiaque que ça aujourd'hui et j'en suis désolée, ça a été ravagé par les sangliers. D'habitude derrière moi c'est tout vert, tout beau, tout on dirait un nuage. Enfin là moi je marche, je suis, en tongs ou des fois pieds nus, c'est super agréable. Mais là c'est retourné, donc c'est tout noir avec des mottes de terre partout. Je suis venue ici d'une part parce que j'avais envie de faire ça en nature, donc ça doit faire du sens, je sais pas, avec peut-être les énergies de la semaine. D'autre part parce que j'habite à la campagne, mais la campagne, il y a des gens qui tombent, qui font plein de trucs et il y avait énormément de bruit dans le jardin. C'était super chiant. Et là, j'arrive ici, j'étais dans un calme absolu pour juste avant le tournage et je crois qu'il y a un groupe de gens qui se rapprochent de moi. Donc bon, il y a un truc avec le fait d'être gêné par le bruit. Là, il y a un avion qui passe, tout va bien, on verra. Je sais pas à quoi ça peut faire référence, mais si ça vous parle, eh bien prenez. On va voir, donc j'ai un cadrage différent, ça change, vous voyez ma tête aujourd'hui. Tête du dimanche. Allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies de cette semaine. Sans blague, parfois je vous emmènerais bien en balade avec moi, tellement c'est joli. Ah bon. Les énergies de la semaine. Alors déjà, j'ai une carte qui est tombée. J'en voudrais bien une autre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Je sais pas comment je vais faire ce tirage, les cocos, comme je suis dans un contexte un peu différent. Waouh! C'est beau. Donc on a l'alpha et le delta. C'est marrant parce que j'ai le sentiment qu'avec ces deux cartes, donc cette carte de démarrage, de commencement, hein, l'alpha où on peut projeter quelque chose, en fait, on peut envisager quelque chose de nouveau, tout ça. Et du delta qui est une carte quand même d'accompagnement spirituel, de prise de conscience. C'est marrant, je suis arrivée ici. Et en fait, c'est intéressant de voir un peu ce qui s'est passé jusqu'à l'élaboration de cette vidéo au final. Et je dis ça par rapport à l'accompagnement spirituel. Alors, en fait, pour moi, venir seule en forêt, c'est à la base, normalement, si je viens sans l'idée de faire une vidéo, voilà, juste pour me promener seule, je suis une vraie flippette. C'est quelque chose qui m'est compliqué. Et venir avec mes tarots me pose aucun problème. Je me sens extrêmement bien, en sécurité. Enfin, c'est très très spécial. Hein. Donc là, je vous dis franchement, je pense qu'il y a un accompagnement spirituel qui est très fort. C'est pas anodin si on a tiré cette carte. Et alors, c'est assez rigolo. Je me suis attardée aussi au niveau numérologique de voir qu'avec ce 1 et ce 3, on va arriver à bâtir quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit. Ok, le 1 est une énergie de démarrage, le 3 une énergie de communication, pas mal, de partage. Et il y a quelque chose ici qu'on peut démarrer, qu'on peut construire. Je sens quelque chose d'assez prégnant, assez stable, sécure. J'ai eu un apaisement en arrivant ici. Je me suis allongée là dans la mousse comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on sent en sécurité C'est assez intéressant. Ok. Le dodeck, oh purée, ça va vous plaire. Voilà, donc bon, bah, c'est l'amour, c'est plutôt chouette. Je pense qu'au niveau du chakra du cœur, il y a peut-être des déblocages, il y a peut-être des gens qui vont avoir une communication consciente où les bons mots, le fait d'être accompagné parfois et de se sentir sécure, va permettre une communication où les bons mots peuvent s'exprimer, vous voyez. Et il y a quelque chose du coup qui peut se construire dans la matière. Il y a vraiment un truc d'ouverture, de sécurité. C'est vraiment le mot sécurité. On se sent suffisamment sécure pour se laisser aller peut-être à une communication, au fait de commencer quelque chose, au fait de bâtir quelque chose. Bon, elle m'a échappé des mains, c'était l'autre dos du deck, la réussite. Donc soyez confiants, hein, vraiment, il y a quelque chose qui est très sympa ici pour cette semaine. Qu'est-ce que je choisis comme tarot Indira, je sais pas pourquoi. Mais le truc, c'est qu'Indira, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Il y a peut-être des trucs qui vont être sympas, même si ça va vous paraître peut-être par moments un peu challengeant. Hein, le Indira, je sais pas pourquoi, je le trouve très beau, il me challenge. Et pourtant, j'ai l'habitude. Hein. C'est comme ça. Allez.
il me challenge. Et pourquoi il me challenge? Ouah, c'est trop beau cette semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah peut-être que vous êtes challengé par une idée je sais pas, il y a quelque chose qui... Vous êtes peut-être mis un peu à l'épreuve au niveau sentimental, hein, en tous les cas. Là, entre l'alpha qui vous propose un démarrage, le bateau qui vous propose En fait, il y a un mouvement, hein, il y a une proposition d'avancer, une proposition d'aller explorer quelque chose, de larguer les amarres, de démarrer, allez, on y va, on va explorer cette histoire. Et si on allait faire le tour de son cœur pour voir un peu ce qui s'y passe, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Il y a aussi ce que je vois vraiment dans ce bateau. Ah, les mouches, je suis venue ici pour être tranquille, les cocos. C'est que il est quand même un peu chargé. Ok, donc moi, ce que j'ai l'impression que ce monsieur va faire ou cette dame va faire, parce que il est temps d'aller peut-être se délester, hein, comme pourrait le faire un peu le 6 d'épée. C'était lourd, il faut se dégager de quelque chose de sorte à pouvoir avancer, ok? J'ai un petit message comme ça avec le... Alors, il y a des gens qui vont devoir se séparer de quelque chose, d'accord? D'une personne, d'une situation, d'un travail, pour se rapprocher de quelqu'un. Ça, c'est un premier message, les enfants. Amoureusement, je vais pas vous faire un... Je vais prendre ça, ça fait super longtemps. Oh purée, tout s'est mélangé. Tout s'est mélangé dans ma boîte. L'oracle bleu, hein, ça vous dit? On va aller faire ça. Amoureusement, il se passe quoi? Mais non, mais c'est un truc de dingue. Je vous fais pas de dessin, d'accord? Il y a vraiment... on va voir ce que ça me dit. Il y a des hommes ici qui sont... en fait, il y a une énergie de yang, d'accord? J'ai l'homme, ok. Donc il y a peut-être des hommes qui sont concernés par le fait de devoir... Pour moi, la carte des arts ici, c'est de devoir... Pour moi, il y a un mouvement de lâcher prise avec cette carte, un mouvement de détente. Je dois m'étirer au plus grand. Bah, évidemment, là, vous me voyez en grand. D'habitude, vous voyez que mon buste, mais je fais beaucoup de gestes pendant les tirages. On doit se détacher pour se sentir bien. On doit se détacher de quelque chose... c'est chiant parce que là, je vous fais une phrase au conditionnel et tout, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un détachement à faire qui va permettre, donc c'est une action, qui va permettre un lâcher-prise, qui va permettre de pouvoir créer quelque chose, d'accord? La carte des arts, c'est quand même un truc de créativité aussi, hein. Donc, de couper, en fait... les ultimes liens qui empêchent en fait de voyager, qui empêchent d'aller explorer cette nouvelle carte du cœur. Et le fait de trancher avec ça va pouvoir laisser s'exprimer toute la créativité que l'on a en soi. D'accord? Ça concerne des hommes, mais ça peut concerner évidemment des femmes. Ça concerne le fait d'être dans une énergie yang. Donc amoureusement, on a quelque chose comme ça. Ouais. Dans le concret, on vous demande de poser les choses, de bien faire la part des choses. Il y a quelque chose de... Parce qu'on va vers le fait de concrétiser dans la matière. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était assez prégnant au niveau fantasme, mental, moral, pensée. Et là, on va le poser dans la matière. D'accord? Il y a vraiment une idée de
ordonner et poser les choses dans la matière. Au niveau sentimental. On a encore une idée là de se délester, de faire peau neuve, d'enlever les choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être dans une forme d'inspiration, encore une fois. On sait que de retirer un carcan, une dépendance, un attachement, va permettre de laisser s'exprimer toute cette créativité. C'est vraiment ça. Dans un point de vue émotionnel, c'est-à-dire qu'il y avait chez certaines personnes, hommes ou femmes, des idées limitantes, des pensées, des dépendances, des blocages, où on se sentait un peu handicapé dans notre environnement sentimental qui nous empêchait de. D'accord ? On va se séparer de ça. On va se séparer de situations aussi, ou de couples. Mais ça peut être simplement parfois de soi à soi-même qui nous empêche de libérer la parole, qui nous empêche d'exprimer l'amour que l'on a de manière complètement différente. Il y a vraiment de quoi laisser émerger de la nouveauté. Vous n'avez peut-être pas idée de la fertilité, de multiples façons que vous pouvez avoir d'être qui vous êtes au niveau émotionnel. C'est comme si vous ne connaissiez de vous qu'une seule petite partie. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille de laisser filer les vieux carcans. En fait, c'est comme si vous tourniez le dos depuis un moment. Ah bah, je suis en batterie faible, super, j'adore. Oh, en forêt, j'ai pas de chargeur, hein, autant vous le dire. Hein. Ça, c'est moi, c'est Joe, la bonne organisation. Donc, on vous recommande de vous tourner vers le soleil. On vous recommande de regarder l'arc-en-ciel quand il y a un arc-en-ciel. Arrêtez de vous cantonner à un petit truc et puis souvent de vous cantonner à un truc qui est voilà, bah c'est comme ça suffit, c'est pas grave. Faut se tourner, faut aller voir de l'autre côté s'il y a un... Ça veut pas dire aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. C'est pas du tout le projet. C'est pas ça. C'est l'idée de voir un peu plus large, quoi. Hein. Et puis arrêter de tourner le dos systématiquement aux bonnes choses, quoi. C'est un peu ça le conseil. Hein. Vous êtes en train... il y a des gens qui sont en train de se découvrir. Voilà ce que j'ai. Et bien, comme j'ai pas beaucoup de batterie, on va faire court. Ça m'apprendra. C'est un truc de fou quand même d'être comme ça. Qu'est-ce que le surrender vous conseille pour cette semaine ? Alors... par quoi je commence ? De faire confiance à votre âme, en fait, sur ce qu'elle est venue expérimenter, sur les choses par lesquelles vous êtes en train de passer. Il n'y a pas de hasard dans la vie, d'accord ? Si vous avez rencontré une personne ou si vous êtes face à une nouvelle situation qui chamboule un peu ici, ça n'est pas un hasard, d'accord ? Faites confiance à ce qui se passe. Vivez cette expérience, d'accord ? Tout a été parfaitement orchestré. Ensuite, on vous dit, abandonnez l'idée que vous pouvez guérir quelqu'un, d'accord ? Ou que... Oui, c'est ça. C'est quand vous voyez dans une relation que vous êtes en permanence peut-être en train de vouloir changer l'autre ou de vouloir lui porter de l'aide parce que ce qui vous a touché chez cette personne, c'est qu'elle était... à protéger et ça vous a plu dans un premier temps, mais peut-être que maintenant vous en avez marre. Enfin, bref, c'est cette idée-là, hein, l'idée que abandonner l'idée que vous êtes responsable du bien-être des autres. C'est aussi un message pour ceux qui n'osent pas se séparer de personnes dans l'idée que la personne va cesser d'exister s'ils ne sont plus là. Vous n'êtes pas responsable de la vie des gens. Vous êtes responsable uniquement de la vôtre. Hein.
et de votre propre guérison. Occupez-vous davantage de vous, parce que ça vous... En fait, s'occuper tout le temps de l'extérieur vous empêche de vous occuper de vous-même. Bon, il y a un gros classique ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même un peu vrai. Hein. Et puis, croyez dans le fait que vous avez droit, vous aussi, au succès, à l'abondance, et que voilà, tournez-vous vers ça, vraiment. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour en chier, forcément. Ça n'est pas parce qu'on est jonché d'obligations, de sacrifices, de difficultés, et qu'on est courageux, qu'on est une bonne personne. Vous pouvez aussi avoir de la facilité à vivre les choses et être une bonne personne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais que ça va parler à certaines personnes sans doute. Ok ? Croyez en vos rêves, on vous dit avec cette carte. Il y a de l'amour, plus. Tournez-vous vers l'amour. Si je devais résumer, ça va ouvrir un grand champ de possibilités et de créativité. Ok ? Je vous fais tout plein de bisous. Merci pour les likes, les partages, les abonnements. C'est un énorme soutien pour la chaîne, évidemment. Et puis, sous la vidéo, vous avez tout un tas d'infos pour les consultes, évidemment. Pour l'initiation au tarot intuitif. Je vais faire les arcanes mineurs, promis, je manque un peu de temps. Et puis voilà. Et puis, il y a plein d'autres tirages et je vous embrasse très fort. Ciao!